Donc, nous allons travailler ensemble la page 51, numéro 3 du cahier d'exercice. On nous dit l'aire d'un rectangle est donné par l'expression algébrique qui est ici. Donc, on connaît l'aire qui est de 2x2y3 plus x en centimètres carrés. Donc, ça, c'est l'aire. Sachant que sa base mesure x centimètres, donc la base ici mesure x centimètres, calcule la mesure de sa hauteur. Donc, on cherche à trouver une expression algébrique qui représente la hauteur. Donc, dans le fond, on sait que l'aire d'un rectangle, c'est la mesure de sa base fois la mesure de sa hauteur. Donc, l'aire est représentée ici par 2x y3 plus x et on connaît la base qui est x et on veut connaître la hauteur. Donc, c'est un peu le principe de recherche de mesurement quand on veut trouver la valeur de la hauteur. Donc, je dois diviser par x mon aire. Donc, je dois diviser par x. Je dois diviser par x ici pour pouvoir avoir la valeur de la hauteur. Donc, divisé par x, je vais diviser chacune des expressions ici par x, chacun des termes par x. Donc, ça revient à avoir 2x2 y3 divisé par x et on aura x divisé par x. Donc ici, lorsque je divise mes coefficients. 2 divisé par 1, ça va rester 2. x2 divisé par x à la 1 sous-entendu. Donc, quand je divise, je soustrais mes exposants. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, x à la 1. On n'est pas obligé de l'écrire, on peut le laisser sous-entendu. J'ai y à la 3 ici. Plus, bon, ici j'ai x divisé par x. J'ai 1 sur 1, donc ça me donne 1. Et x divisé par x, ça se simplifie. Okay, donc, ça se simplifie. Il ne reste plus de x. Donc, ça demeure plus 1. Ce qui fait que la hauteur de ce rectangle sera donc représentée par l'expression algébrique qui est ici, juste là. Alors, si on exprime avec les unités maintenant, on dira que la hauteur, on va mettre ça dans le sens habituel de nos réponses, c'est égal à 2xy3 plus 1, et c'est une dimension en centimètres, parce qu'on avait l'aire en centimètres carrés ici, et la hauteur était donnée en centimètres, donc ma réponse est en centimètres ici.